c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. On va continuer notre sujet qui c'est la réussite du vieillissement en nutrition dans la vision de la nutrition fonctionnelle. On va rentrer dans les détails de la supplémentation. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des valeurs de supplémentation et tout ça. On commence en parlant alors de cette bioénergétique que je vous ai dit qui est la conversion de macronutriments en ATP. Qu'est-ce que c'est ATP? Adénosine triphosphate. Il faut savoir que cette adénosine triphosphate qu'on parle tout le temps, c'est une énergie qui est énergie du moment. Elle doit être consommée maintenant, c'est pas après ou quoi que ce soit. Et cet ATP est aussi de voie de signalisation de plusieurs voies métaboliques. Un exemple qui vient ici dans ma tête, elle fait partie de la voie de signalisation de la synthèse de l'insuline, par exemple. Donc, ATP, ce n'est pas que adénosine triphosphate en tant que production d'énergie au niveau des mitochondries. Ça, c'est sûr. Mais cette grande production ou un manque de production va fonctionner comme un signalétique pour le corps pour aller à une voie métabolique A ou B. Donc, cet ATP, il est utilisé par les cellules pour faire du travail, W en physique. Si on pense au muscle, par exemple, c'est la capacité du muscle de faire des mouvements, de mouvements musculaires, avoir de la mécanique, de bouger, de soulever les objets, par exemple. Bien sûr que la biogénique, elle ne va pas agir, parce que quand on parle d'ATP, on pense toujours à muscle, elle va agir aussi dans toutes nos cellules. Exemple, dans le foie, on a nos hépatocytes. Une bonne bioénergétique, ça veut dire une bonne production d'ATP, ça veut dire un bon pool mitochondrial, ça veut dire une bonne glycolyse, cycle de Krebs et respiration cellulaire, ne va pas accumuler de graisse. Donc, on va éviter, par exemple, une stéatose hépatique. Évidemment que ça va avec la nutrition, l'alimentation de cette personne. Mais quand on a déjà une stéatose hépatique, on peut tranquillement dire que cette personne, elle est plus âgée, biologiquement parlant, que son âge. Ça, c'est sûr et net. Un autre point intéressant de cette bioénergétique, l'intestin, où on va avoir les entérocytes, une bonne bioénergétique n'aura pas de leaky gut, n'aura pas de fuite au niveau de l'hyperméabilité intestinale. Il n'aura pas non plus de maladies auto-immunes comme par exemple celle qui est très connue parmi nous les femmes, qui c'est l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Bon, après, il y a toute une explication de comment ça peut s'installer. Ce n'est pas la seule cause. Il y a aussi, si on parle de bioénergétique, au niveau de nos neurones, au niveau de la glie, qui est le cerveau, qui, lui, il n'y aura pas avec une bonne bioénergétique, perte de mémoire, on parle tout le temps. Donc, c'est ce flux-là qui nous intéresse. La bioénergétique, elle a une relation directe avec la capacité de fonctionnalité de cet organite qui est dans notre cytoplasme, qui est la mitochondrie. Cette organite, la quantité de mitochondriale, elle va déjà, premièrement, quantité de mitochondries, elle va premièrement varier de cellule à cellule, tissu à tissu, organe à organe. Pourquoi? Parce qu'il y a des organes qui sont beaucoup plus demandants de mitochondries que d'autres, évidemment. Mais il y a aussi toute une construction d'ampoule mitochondriale qui commence dans l'enfance, qu'on va parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans la nutrition fonctionnelle avec un nœud qui s'appelle nœud énergie? On veut
traiter, accompagner et promouvoir des mitochondries qui sont fonctionnelles, qui vont avoir la fonction qui lui est escomptée, qui n'est pas du tout que l'énergie. Elle est dans le métabolisme du calcium, elle participe de l'apoptose, elle participe de production au niveau des hormones sexuelles, la brique des hormones sexuelles à partir du cholestérol quand il va perdre la queue et qui va devenir prégnénolone, ça c'est dans la mitochondrie, n'est-ce pas? Alors, si j'ai de mitochondries fonctionnelles, ma cellule, elle est capable de transformer acide gras en ATP, glucides en ATP et même protéines par la néoglucogénèse en ATP. Ça veut dire on peut avoir de la bêta-oxydation, la lipolyse, et ça va maintenir cette fonction bioénergétique. La mitochondrie, elle a une relation directe avec nos années de vie. Il y a des sujets, un vieillissement qui est télomère, qui est, je voudrais dire une autre chose, des outils comme les jeunes. Il y a plusieurs sujets dans le thème vieillissement et la mitochondrie, elle est au centre de ce sujet. Enfin, elle a une relation, comme je vous avais dit, directe avec nos années de vie. On va commencer par les commencements. Pendant notre phase de croissance, ça veut dire nos premières 25 ans, comme je vous ai dit, il faut faire le maximum pour avoir un nombre de mitochondries, un pool mitochondrial qui se renouvelle tout le temps, qui se fait tout le temps et qui soit des mitochondries viables. Ce nombre de mitochondries viables qui va être directement lié à nos moments de croissance, ça veut dire nos pics de croissance. Les garçons, on voit ça très bien, qu'eux, ils ont des pics de croissance où on aura besoin de mitochondries vraiment fonctionnelles. Et cela fait du sens parce que j'ai besoin de plus de mitochondries au moment de la croissance pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir accroître les cellules, faire ce qu'on appelle le phénomène de mitose. N'est-ce pas? Mais la mitochondrie, elle va avoir besoin d'ATP seulement elle va augmenter, son besoin d'ATP selon le besoin. Les mitochondries vont seulement augmenter, oubliez ce que je vais dire, j'étais ailleurs, le pool mitochondrial. Comment il va augmenter? Il va augmenter seulement si on a besoin de plus d'ATP. C'est ça que je voudrais dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre un enfant qui a, évidemment, tous les enfants physiologiquement parlant, ils ont des facteurs de croissance. Mais les enfants actifs, ceux qui ont la possibilité d'activité physique, de bouger, de sortir, d'être dehors, qui malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont attachés à l'ordinateur et qui ne sortent plus. Ces enfants qui sont actifs, ils vont non seulement avoir les facteurs de croissance, mais le besoin d'augmenter leur pool mitochondrial, leurs poules mitochondriaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de plus d'ATP. Au contraire des enfants sédentaires. Les enfants sédentaires seront des adultes qui vont avoir une carence mitochondriale. Ça veut dire d'énergie. Je vais m'expliquer au long de mon explication, vous allez voir. Parce que vous allez me dire, mais on n'a pas une production mitochondriale dans la vie adulte. Oui, mais seulement à propos de l'activité physique. C'est l'activité physique qui demande ce renouvellement et cette augmentation de mitochondries. Mais si on a dès l'enfance un pool mitochondrial costaud avec
beaucoup de mitochondries, on est déjà mieux que les autres en termes de comparatif, on va dire. On va aussi toucher à la production de coenzyme Q10, qui est un lipide qui est présent dans la crête mitochondriale. Et là, ce n'est pas du tout comme les autres moments de notre crête mitochondriale de la respiration cellulaire, où on va avoir cytochrome, qui est protéine. Là, on a la coenzyme Q10, qui est un lipide et qui se balade au niveau de la crête mitochondriale en train de faire oxydoréduction. Et cette coenzyme Q10, elle est la clé, parce que si vous imaginez le cœur, par exemple, qui a énormément de mitochondries, qui bat tout le temps, qui a une fréquence cardiaque, cette coenzyme Q10, elle est vitale, elle est vitale. Donc, un des principaux nutriments de la mitochondrie, c'est la coenzyme Q10, parce qu'elle fait partie de ce processus de production d'ATP. Mais évidemment, ce n'est pas que la coenzyme Q10, mais petit à petit, on va parler. Parce que avant, dès qu'on a glycolyse, cycle de Krebs, il y a toute une nutrition spécifique qu'il faut absolument connaître. Là, je parle de micronutrition. D'accord? Mais où est produite cette coenzyme Q10? Elle est produite au niveau du foie et le foie va synthétiser en fonction du nombre de mitochondries en réponse à l'exercice physique. Donc, je vois pas mal de professionnels qui donnent de la coenzyme Q10, soit sous la forme ubiquinol, soit sous la forme ubiquinone à leurs patients, qui sont complètement sédentaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le but? C'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut commencer par les modifiables. Il faut faire un travail énorme auprès de votre client et de votre patient de convaincre cette personne à rentrer dans ce monde de la vitalité positive. Mais si votre client, si votre patient, il n'est pas convaincu, si vous n'avez pas établi une alliance thérapeutique avec lui, ça va ne pas se faire. Il va vous lâcher et il va chercher une autre chose qui peut-être va arriver malheureusement à une solution qui n'est pas du tout une solution, qui sont les médicaments. Vem comigo! Je suis Elisa Marceau, chirurgiã dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. On y va? Vem comigo! Alors, on va visualiser dans un parc, quand vous allez dans un parc, dans votre ville, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir de petits enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, jusqu'à 7 ans, 6-7 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller partout, ils vont sauter partout. Et est-ce que vous avez remarqué, ça c'est pas moi qui dis, hein, sont les études, que ces enfants-là, normalement, ils vont vers les soleils. Ils ne cherchent pas l'ombre. Ceux qui cherchent l'ombre sont les adultes pour s'asseoir. Et je vous demande pourquoi. Parce que à ce moment-là, ces enfants font partie exactement du moment où on a tous les processus de photosynthèse, transformation de énergie du soleil en énergie chimique. On mange le glucose. On mange le glucose qui vient de cette photosynthèse qui va se transformer en ATP. Et il y a notre corps, pour garantir la présence de cette synthèse mitochondriale, on a besoin de vitamine D et les enfants vont vers le soleil. Exactement pour chercher, pas consciemment, cette énergie lumineuse qui va venir du soleil, qui va activer la vitamine D. Donc, il y a toute une cascade d'activation de la vitamine D fondamentale pour la bioénergétique.
Après 25 ans, on va continuer la production mitochondriale, mais seulement en réponse à l'activité physique. Et là, je m'adresse à vous, coach sportif, à vous, professionnels de santé, qui a un rapport n'importe lequel avec le sport. Je vous raconte une histoire. Je suis en train de commencer une salle de sport que je suis allée et je dis rien, je suis cliente, je laisse faire. Et là, le coach sportif, un garçon très jeune, m'a proposé une série d'exercices à faire dans une salle de sport très, très connue. Et je lui ai dit que je voudrais payer pour avoir un accompagnement plus proche. Pas privé, parce qu'eux, ils n'ont pas, mais plus proche, qu'on paye un peu plus et une fois par mois, il vient nous regarder. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il a commencé à faire, à programmer les exercices physiques, est-ce qu'il m'a demandé quoi que ce soit à part? Est-ce que vous avez de douleurs quelque part? C'est tout. Quelle déception! Quelle déception! Vous, professionnels de santé, qui est un coach sportif, pourquoi vous mettez aussi loin de la santé? Vous m'a pas, le garçon m'a rien demandé. Il m'a fait un programme complètement bidon, qui n'avait pas rien de spécial pour Elisa, il y a 0 point de personnalisation, rien du tout. Et quand j'ai commencé à faire ces exercices, qui d'ailleurs je vais tout changer, mais quand j'ai commencé à faire ces exercices, il m'a proposé des exercices qui me font extrêmement mal au dos, extrêmement. Donc je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez, cet exercice que vous me proposez me fait beaucoup mal au dos. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a rayé l'exercice et il a dit, bah, c'est bon. Je lui ai dit, non, mais vous n'allez pas mettre un autre. Non, non, vous faites déjà beaucoup. Et vous pensez vraiment que c'est avec ce type de conscience d'un professionnel, je parle, qu'on va changer quoi que ce soit en termes de la population? S'il m'avait pris, s'il m'avait parlé, s'il m'avait fait une anamnèse fonctionnelle, raconter un peu mon histoire, et s'il est compétent suffisamment pour me proposer des exercices qui vont aux rencontres de mes expectatives, parce que, attention, les expectatives aussi, parfois, elles sont complètement hors temps. Il faut que la femme comme moi, qui a 60 ans, elle sache qu'elle n'aura jamais, jamais la performance, ni le corps, ni rien du tout d'une fille de 26 ans, ni de 25 ans, ni de 30 ans, ni de 40 ans. Nous, on va être dans notre mieux de notre âge biologique. Je peux avoir 10 ans de moins en âge biologique, mais toute la proposition devrait être vers ça. Et soit le médecin, par exemple, il dit, vous avez besoin de faire de l'activité physique. Bon, ça veut dire quoi? Cette personne, elle va chercher une personne qui est spécialiste en activité physique, qui fait ça que je viens de vous expliquer. Comment on va changer le monde? Mais ne vous inquiétez pas, parce que changer de salle, Elisa, oui, j'ai déjà changé 3-4 fois. Il faut savoir aussi que ma ville est petite. Hein? Et ce n'est pas que ça. J'ai déjà eu aussi des coachs sportifs qui viennent chez moi. J'ai déjà eu aussi. Mais je vais vous dire, toujours dans la fin. C'est pour ça que je compte avec mes élèves qui sont coachs sportifs, qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble bientôt. Alors, j'étais en train de vous dire tout ça parce que le nombre avec le vieillissement, il y a une diminution du numéro de mitochondries. C'est naturel, c'est physiologique. Mais est-ce que cette personne a cumulé suffisamment un nombre de mitochondries pendant la vie adulte? Ça veut dire à partir de 26 ans jusqu'à maintenant.
toute sa vie, depuis l'âge de petite. Donc, elle aura une perte, ça c'est sûr, du nombre de mitochondries, mais mieux, elle va perdre à partir d'un stock de mitochondries beaucoup plus importante qu'une autre personne. Donc là, le vieillissement, si vous voulez vous occuper du vieillissement, vous devrez commencer vos clients, vos patients, faire un travail d'explication à partir de 26 ans. Et ce n'est pas du tout à partir de mon âge. Parce qu'à partir de mon âge, il y a des choses qui ne vont plus se refaire. C'est vrai. Mais c'est jamais tard. C'est jamais tard. Mais la conscience de la population, elle doit commencer très tôt. Et c'est ça les enjeux. C'est ça qui complique tout, quoi. C'est ça qui est difficile. Et je reviens à la coenzyme Q10. Jusqu'à 25 ans, je vous explique, jusqu'à 25 ans, la production de coenzyme Q10, exactement, vis-à-vis de pic de croissance, de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la coenzyme Q10, elle fait ça. De 25 à 40 ans, la coenzyme Q10, elle est comme ça. Et à 60 ans, qui c'est effectivement mon âge, elle a une chute exponentielle, abrupte de production de coenzyme Q10. Jusqu'à elle va revenir à se stabiliser à 85, 90 ans, stabiliser, je vais dire, arrêt de la production. Très, très, très bas. Donc, normalement, les personnes vraiment âgées, on va effectivement aider avec la supplémentation de coenzyme Q10. Et l'autre chose que je voudrais dire, n'oubliez pas l'exemple que je vous ai donné de l'enfant qui était avec, de mon patient qui avait 17 ans, qu'il fallait lui traiter comme une personne beaucoup plus âgée. Il y a des jeunes qui vont ils ont eu une vie très sédentaire, sont des jeunes qui étaient toujours en surpoids, qui ne sortaient pas, qui ont un taux de vitamine D très bas, qui a une dysfonction mitochondriale et qui vous avez besoin de supplémenter en coenzyme Q10 parce qu'ils ne sont pas dans cette courbe-là, ils sont déjà comme ça. Alors, je vois qu'en changeant, c'est ça qui est top, le mode de vie, tous les aspects épigénétiques, la personne jeune, elle peut reprendre toute son splendeur et aller jusqu'au bout de sa vitalité positive. Ça, c'est génial. Jean-Pierre, je crois que je viens de vous répondre, mais on va rentrer dans les détails de la supplémentation. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des valeurs de supplémentation et tout ça. On va parler maintenant de facteurs, marqueurs très importants du vieillissement, qui c'est la peau. La peau, vous savez, la régénération de collagène, c'est une histoire très compliquée. On a des taches d'oxydation dans le menthe. Tout ça, c'est un processus de vieillissement qui va venir, mais il faut venir au moment donné. Vous voyez des gens jeunes, déjà avec des taches de vieillissement, des rides, n'est-ce pas? Alors, la question de régénération de collagène, c'est de dedans en dehors. N'attendez pas que vous allez prendre du collagène, qui est une protéine, par la bouche et que ça va marcher. OK? Pourquoi? Parce que si vous faites collagène per os, il va dans notre estomac, l'acide chlorhydrique va transformer les pepsinogènes en pepsine et c'est au revoir collagène. Le corps, il ne fonctionne pas comme ça, spécialement tout ce qui est protéine. Il faut que vous compreniez ça. Tout va devenir acide aminé. Et la recombinaison de ces acides aminés, ce n'est pas sous notre contrôle. C'est ne pas sous notre contrôle. Donc, il faut qu'on fasse toute une préparation pour que le corps sache quelle est la meilleure protéine qu'il faut faire pour nous qui sommes carencés d'une protéine A ou B. La question de cette soirée est comment on va réussir les vieillissements. Pas par la premiation génétique, parce que évidemment, il y a la premiation génétique des gens qui ont reçu
cet avantage de vieillir très lentement. Alors, pas de premiation génétique. Je vais vous montrer un peu comment on va travailler cette réussite du vieillissement pour ceux qui n'ont pas une premiation génétique. Ça veut dire que notre travail, il ne faut pas compliquer les choses, c'est d'améliorer la capacité bioénergétique de cette personne. 1. Production de coenzyme Q10. Quand je dis ça, ce n'est pas tout simplement donner de la coenzyme Q10. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Parce que jusqu'à la coenzyme Q10, on va dire que vous avez augmenté. Mais si vous n'avez pas suffisamment de B3 pour la niacine, de B2 pour la riboflavine, si vous n'avez pas de magnésium, si vous n'avez pas de B6, si vous n'avez pas une bonne méthylation, B12, B9, choline, si vous n'avez pas tout ça, ça ne va pas se faire. Donc, vous voyez que prendre une personne en nutrition fonctionnelle, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas non plus de la gaver de supplémentation et de compléments alimentaires. Mais ce n'est pas du tout ça. Premièrement, vous allez travailler tout ce que le corps lui-même peut proposer à partir du moment que votre client ou votre patient a pris cette conscience. Il faut apprendre à parler avec le client, à parler avec le patient pour effectivement convaincre. Et là, lui, il va transformer, et je vous dis avec toutes mes années de travail, que plus les gens se transforment, moins ils ont besoin de nous. Mais ce n'est pas grave, parce que d'autres personnes vont venir. Ils vont, quand je dis transformation, par rapport à la épigénétique. Donc, une transformation à tout niveau est possible. Est possible si vous êtes un super professionnel, si vous savez établir une alliance thérapeutique avec votre client ou avec votre patient. Donc, première production de cette coenzyme Q10, production de mitochondries en réponse à l'exercice physique. Ce n'est pas n'importe quel exercice physique. Et je sais que probablement vous allez me demander quel exercice physique. Tout à fait. Là, je vois Rabat qui me dit, il y a le fer, il y a la vitamine E, il y a le problème de hypothyroïdie frustre, le zinc, le fer, les éléments hyper importants pour la thyroïde, l'iode. Mais on va passer la nuit en train de parler de ça. Donc, je suis en train de me concentrer sur les éléments effectivement finaux de notre vieillissement. Donc, on a besoin de cette production de coenzyme Q10 et production de mitochondries en réponse à l'exercice physique. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas d'exercice physique, il n'y a pas d'augmentation de mitochondries. Vous comprenez? Et là, je parle à Elisa. Vous comprenez, Elisa? Et la chute de ça, c'est à partir effectivement de 60 ans. Donc, il va falloir que je me prenne en main, même si mon coach sportif n'a pas grand intérêt de me booster. Alors, s'il y a alors quelque chose qui vraiment a besoin d'être présent avec l'alimentation au long de la vie, est l'activité physique. Mais ne vous trompez pas. Il faut que ça soit marié avec la nutrition. Nutrition, activité physique, ça, elle se parle. C'est une rétroalimentation. OK? Si on parle en termes d'alimentation, on va faire un tableau d'une personne âgée avec une baisse bioénergétique. Ça veut dire perte de fonctionnement des organes. Et un des principaux organes pour mesurer, comment je vais savoir si elle a une perte de baisse bioénergétique? Un organe hyper important qui nous donne déjà le tempo, c'est la thyroïde. La thyroïde, elle nous donne le tempo parce que la thyroïde avec la T3, elle est un policier qui va passer dans la circulation sanguine en train de check comment va le métabolisme de chaque cellule, de chaque organe.
Là, vous êtes en train de me dire, la marche en forêt, la douche écossaise, activité physique, jeûne. Eh oui, eh oui, eh oui. Injection de collagène, c'est une autre histoire. J'avais parlé du collagène par os, pour allonger les télomères, tout à fait. Mais, Ilan, quand on dit exercice physique pour allonger des télomères, vous comprenez bien que ce sont des sujets très... on ne va pas convaincre un client ou un patient en train de lui dire ça. Ah, vous allez allonger votre télomère. Et alors, il ne fera rien. Alors, quand vous me demandez quel type d'exercice physique, je ne sais pas le type de personne que vous avez devant vous. Est-ce que vous avez une personne qui est dans cette baisse bioénergétique et qui a, par exemple, de l'ostéoporose? Là, c'est obligé la musculation. Obligé. Obligé. Il y a des choses qu'il n'y a pas de choix. Cardiovasculaire, exercice cardiovasculaire. Donc, le type d'exercice, il va déjà avec le premier objectif d'augmenter la masse musculaire et ce n'est pas du tout les exercices, ce n'est pas tous les exercices qui font ça, mais il faut composer cardiovasculaire et augmentation de masse musculaire. On ne va pas se mentir que la meilleure façon d'augmenter la masse musculaire est au travers de la musculation bien travaillée, bien proposée par une personne qui a de la connaissance. Malheureusement, je vois des gens en train de faire des abdos comme ça, je vais dire, une catastrophe, tout faux. Mais je ne suis pas une spécialiste. Okay? Je suis une spécialiste fonctionnelle dans mon métier. Il devrait avoir de coachs sportifs fonctionnels qui pourraient éventuellement vous donner beaucoup plus d'informations. Alors, au-delà de l'exercice physique, on va garantir quand même la nutrition de cette mitochondrie. Je vous ai parlé de coenzyme Q10, on peut aller, on va dire, de 100 mg à 250 mg. Il y a aussi acide lipoïque associé à la taurine, qu'on va à peu près, acide lipoïque 100 mg, et la taurine, on peut aller à 500 mg. Et l'alimentation, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des composés bioactifs. Dans ce cas spécifique, on va utiliser les composés phénoliques. Nous avons deux groupes de composés phénoliques qui sont extrêmement importants dans le processus de vieillissement. Là, vous voyez, pratique du golf, jardinage. Jardinage, pourquoi pas? Mais si on a un objectif exprès d'augmenter la masse musculaire, le jardinage, elle va faire comment? De temps en temps. Il n'y a pas une mesure, il n'y a pas quelque chose de concret. Je n'ai pas dit que le jardinage, c'est trop bien, mais ce n'est pas un traitement. C'est ça que je voudrais dire. OK? Évidemment, les femmes et les hommes, les femmes ont beaucoup plus de pertes musculaires que les hommes. Pourquoi? Ah, grâce pour les hommes à la testostérone, qui va faciliter la croissance musculaire. En tant que nous, les femmes, on a une perte estrogénique très importante et donc on aura plus de pertes musculaires. C'est toujours plus dur pour les femmes, n'est-ce pas? À part l'histoire des prostates, que nous, on n'a pas, ce n'est pas évident. Alors, je voudrais vous parler des anthocyanines, comme je vous ai dit, de composés phénoliques, les anthocyanines. Et ces anthocyanines sont des pigments qui sont présents dans les aliments, qui vont donner d'ailleurs la couleur à certains aliments, par exemple, la couleur mauve qui donne aux fruits rouges. Elles vont participer de la biogénèse mitochondriale. Pourquoi? Parce qu'elles vont activer un facteur de transcription qui s'appelle PGC1-alpha. Ce facteur de transcription, c'est un facteur qui est tout à fait lié à la activation d'une voie métabolique qui s'appelle mTOR. OK?
Un autre du groupe de composés phénoliques sont les flavonoïdes. On va voir un groupe qui sont les flavonols, qui est le groupe de la quercétine, qu'on va trouver, par exemple, dans les oignons, dans la peau d'oignon, peau de l'oignon. Donc, il faut que cet oignon soit bio. Vous pouvez sécher ces oignons au four, la peau, et vous allez saupoudrer, et il n'y a même pas goût d'oignon sur les salades, etc. Vous aurez non seulement la quercétine, comme vous aurez aussi le sélénium. Et vous pouvez prescrire cet oignon au long de la journée, 3 à 4 fois même. Ça sont quelques idées. Il y a cranberry, il y a golgi, il y a myrtille, il y a framboise, tout ça. Donc, est-ce que, quand je dis, par exemple, quand je parle de polyphénol, est-ce que vous comprenez qu'il y a tous les acides phénoliques, on a les tanins, on a le groupe flavonoïde qui va se diviser en plusieurs groupes. Ça, il faut savoir par cœur. Les flavonoïdes qui va donner flavonol, flavone, isoflavone, flavanone, anthocyanidine que je viens de parler et flavanol avec catéchine, épigalocatéchine galate, qui va se subdiviser dans d'autres groupes. Il faut avoir une connaissance très fin, très aiguë de tout ce qui est cette partie-là, parce que c'est notre médicament. Attention, la bioénergétique, de toute façon, comme je vous ai dit, elle va diminuer. La capacité de transformer nos macronutriments en ATP, elle diminue. Parce que, comme je vous ai dit, le nombre de mitochondries vont chuter. Heureusement, elles vont chuter moins pour ceux qui ont construit au long de leur vie un stock mitochondrial. Et pour augmenter le pool de mitochondries, vous me comprenez bien, il n'y a pas une autre façon à part l'activité physique. Il n'y a pas. Alors, la bioénergétique, elle va diminuer. Donc, le besoin de ATP, le besoin calorique va diminuer. Va diminuer. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si vous mangez à mon âge, à 40 ans, la même chose que vous mangez à 25 ans, vous allez gagner du poids. C'est obligé. Pourquoi? Parce que votre bioénergie, votre capacité bioénergétique est en train de diminuer. Et ça va s'accentuer au fur et à mesure. Parfois, on va voir dans le vieillissement des personnes minces avec un bide. Vous avez déjà vu ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a perte musculaire, elle a effacement musculaire, affaissement musculaire, et elle a une augmentation de tissu adipeux, même en étant mince. Ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas que les gens qui sont en surpoids qui sont dans cette condition de diminution bioénergétique. Parce que vous allez voir que les membres supérieurs et les membres inférieurs seront très fins et il y aura une accumulation de la graisse ventrale. Et c'est là toute la problématique, qu'on aura l'élimination des cytokines inflammatoires même en étant mince. Et là, le processus inflammatoire chronique prend le dessus et on aura le stress oxydatif et toutes les maladies que vous connaissez. Alzheimer, diabète, cancer et tout ce qui vient avec. Donc, c'est ça la lutte. La lutte, c'est contre l'inflammation, contre le stress oxydatif. C'est ça, en fait, le vieillissement. OK? Donc, les besoins vont diminuer. Ça serait intéressant pour ceux qui peuvent, légumineuses, feuilles vertes, céréales, pour améliorer l'âge cellulaire. Évidemment, enlever les aliments inflammatoires. Sont les aliments extrêmement ultra-processés, industrialisés, diminution du sucre, sucre simple et sucre lent aussi, sucre lent dans le sens diminution du sucre tout court.
On ne peut pas laisser de côté les oméga 3. Écoutez, les oméga 3 ne sont pas anti-inflammatoires. Non. Les oméga 3, ils sont moins anti-inflammatoires. Ils sont des antioxydants, ils sont des anti-inflammatoires. Si on dit ça, parce que par rapport aux oméga 6, qui va partir de l'acide arachidonique et qui va prendre cette voie métabolique, sont beaucoup plus pro-inflammatoires que les oméga 3. Ça, c'est une explication qui demande une connaissance beaucoup plus importante en biochimie que je ne peux pas vous donner comme ça. Alors, source aussi des antioxydants naturels par l'alimentation, la vitamine C, la vitamine E. Vous savez, la vitamine E, on peut utiliser les oléagineuses, on peut utiliser aussi l'avocat, huile d'avocat, huile de noix. Il y a plusieurs solutions. Et surtout B6 et B3 qui vont participer de la route de télomère qu'on avait parlé tout à l'heure. Alors, dans l'alimentation, il y a quand même quelques points importants que je voudrais vous dire. L'acide aminé, qui est important pour l'activité physique, dans la cascade qu'on appelle la cascade mTOR, qui va effectivement stimuler cette mTOR, c'est la leucine qui va activer cette cascade de mTOR. Donc, une autre observation, ce sont des observations que je voudrais vous dire. Utilisation de médicaments. Je parle de vieillissement, comme les corticoïdes. Qu'est-ce que fait le corticoïde? Il change la capacité de production de masse maigre, indépendant de l'âge. Donc, évitez ça au maximum. Oui, Samira, oméga 3 et oméga 6 en équilibre. Aujourd'hui, on peut même dire, avant on parlait de 4 comme équilibre, aujourd'hui on parle de 1, 2, 1, beaucoup plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Un équilibre, ce n'est pas 1, 1. OK? C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Diminution de consommation de sel aussi. Parfait. Vous voyez que ce n'est pas simple. Il va falloir avoir une organisation dans votre tête pour savoir comment donner toutes ces informations à votre client ou à votre patient. Ce n'est pas en train de lui dire « diminuez le sel, fais ça, fais ça, fais ça ». À la fin, il ne fait rien du tout. Quelles sont les priorités? Quel est le goût du patient? Pourquoi il est devant vous? Tout ça, il faut mettre en compte si vous voulez supplémenter un glutathion ou un SOD. On va réfléchir là-bas. Le glutathion, il est effectivement un super... il va agir comme une molécule complètement antioxydante, mais qui est dépendante, le glutathion, vous le savez, d'autres molécules. Et la SOD aussi. La SOD, elle est dépendante du manganèse et elle est dépendante aussi du zinc. Ça dépend où est cette SOD. Donc, moi, je ne travaille pas en train de faire une supplémentation de glutathion comme ça, pour rien. Il y a la N-acétyl ou NAC qu'on peut utiliser. Mon fort vis-à-vis de YouTube, ce n'est pas de vous inciter à utiliser des supplémentations. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre connaissance, je ne connais pas votre patient et je trouve totalement irresponsable de dire faites ça, donnez 100 mg à quelqu'un que je ne sais même pas qui est cette personne. Je pense qu'il va falloir étudier, vous, la base fondamentale, étudier la nutrition fonctionnelle et vous allez devenir des experts. Vous allez savoir exactement quoi donner et comment donner. B6, Amina, comment ça, quelle alimentation? B6, B3 et B9, Amina, je vous donne comme exercice à la maison. Vous allez chercher où est-ce que dans l'alimentation peut-on trouver B9, B3 et B6. Ça, vous devrez savoir. En revanche, il faut comprendre que les choses ne sont pas simples parce qu'on peut avoir, par exemple, une situation qu'on va avoir besoin
d'augmenter les fibres, mais mon patient en ce moment, il a un syndrome du côlon irritable. Tout est compliqué. Il va falloir savoir jongler avec tout ça. Quelle est la priorité du moment? Une autre chose, tout ça, s'il n'y a pas un intestin sain, vous pouvez oublier. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Quand on utilise les corticoïdes, on a une voie métabolique qui va contrebalancer un mTOR qui s'appelle Murphy. Et là, Murphy, c'est une voie métabolique de catabolisme. Et donc, le corticoïde il stimule la voie catabolique de protéines. Vous voyez? Contre ma voie de croissance qui est la voie mTOR. Attention, parce que cette voie mTOR, c'est la même voie du cancer. Quand elle déconne. OK? Un autre exemple de la question du vieillissement sont les maladies auto-immunes qui a l'utilisation des immunosuppresseurs. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Ces immunosuppresseurs vont se mélanger à la voie Murphy et mTOR et ça va faire chambouler toute la bioénergétique. Évidemment, si on parle de patients, de clients qui ont déjà une comorbidité, tout se complique. Tout se complique. Mais j'ai par exemple un patient qui a une insuffisance rénale chronique. Il a. Mais on peut quand même gagner en qualité de vie. On peut arriver à améliorer son état de vitalité. Évidemment, quand on est en insuffisance rénale chronique, on ne va pas promettre de choses qu'on ne peut pas promettre, évidemment. Mais c'est important de donner à cette personne la possibilité d'aller à sa vitalité positive maximale. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire. Non, l'huile d'olive, sa place dans le polyphénol. Non, on ne va pas mélanger les choses, ok? Non, huile d'olive, oméga 9. On ne va pas mettre dans notre groupe polyphénol. Alors, vous pouvez me demander, Elisa, comment je vais identifier le besoin de mon patient qui n'a pas une pathologie de base, qui n'a pas un diabète, qui n'a pas... Il n'a rien, il n'a rien. On va tout simplement observer les signes et les symptômes qu'il a. On va le mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et on va remarquer s'il y a des carences. Parce que, par exemple, s'il a un taux d'absorption faible, il va avoir signes intestinaux. S'il y a des carences en zinc, par exemple, il peut avoir plusieurs signes et symptômes. Il peut avoir, par exemple, des problèmes d'ongles. Ce n'est pas tout le problème d'ongles cassantes qui est zinc. Hein? Mais enfin, on va regarder par rapport aux signes et symptômes, on étudie tous les signes et symptômes et on va savoir où on est vis-à-vis de ce patient avec cette alimentation qu'il me propose, quels sont les secteurs qui sont carencés. Et je vais travailler avec mon client ou mon patient qu'il change son mode de vie pour atteindre aux secteurs qui sont carencés avant de supplémenter. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que si vous allez le supplémenter, vous pensez que vous allez supplémenter comment alors? Le reste de sa vie, il va prendre coenzyme Q10, acide lipoïque, vitamine C, vitamine E, la liste que vous avez fait là. Il va passer sa vie en train de prendre des gélules. C'est ça le but. Donc là, c'est comme l'autre jour, il y a, je crois que c'est Amel qui a dit, le traitement allopathique vert. C'est ça que vous faites, à l'allopathie verte. Ça veut dire que vous donnez pas mal de choses aux patients. Mycose des ongles et des pieds, c'est un signe de quoi? C'est que penser que le champignon est en train de gagner du terrain. N'est-ce pas? Tout simplement. Parfois, ça peut être local et on peut résoudre ça rapidement, localement aussi, les mycoses des ongles de pied. Et donc, on va faire toute cette analyse des signes et symptômes, on met dans la matrice et on va voir tous les secteurs. Mais si vous regardez tous les secteurs et la personne ne change rien,
Pourquoi donner de la complémentation ou de la supplémentation? À quoi ça va servir? À rien. Parce que supplémentation, elle ne reste pas. Je peux vous assurer. Vous pouvez donner quelque chose, mais ça va partir, ça va repartir, ça va chuter. Parce que on est en train de faire quelque chose de complètement faussé, comme est le cas de médicaments. En revanche, si vous donnez de végétaux, de plantes, de tout ce qui est bioactif, c'est que du bonheur. Bon, je pense qu'on a fait le tour de notre vieillissement. C'est un sujet vastissime, énorme, que je vous invite à étudier. Déjà, regardez sur Google Scholar bioénergétique. Vous allez voir qu'il y a un sujet très vaste. Tout à fait, Sandrine. Quand vous me dites, là, Sandrine, je vais prendre Sandrine comme exemple, avec de l'exercice physique adapté, une gestion du stress maîtrisée. Ça, c'est compliqué, hein, Sandrine? Le stress maîtrisé, c'est très, très compliqué. Un sommeil réparateur, oui, là, c'est le top. Mais comment vous expliquer? Tout ça qu'on dit sont des actions comme ça. La question que je vous pose est, il va falloir apprendre à organiser tout ça. Parce qu'il y a un qui me dit un truc, il y a autre qui me dit stress maîtrisé, sommeil réparateur. Mais il faut travailler avec un ordre. Et cet ordre, c'est la nutrition fonctionnelle qui va vous aider à comment raisonner, savoir comment raisonner. Les personnes âgées dorment beaucoup moins. Je vous ai déjà dit le comment et le pourquoi. Et je fais un commentaire dans notre vidéo précédente qui était sur le vieillissement. Je parlais de ça. Je parlais plusieurs fois de ça. Quand je parlais du sommeil, je parlais aussi de ça. Que les personnes âgées ont la tendance de dormir moins. Je parlais la dernière fois. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et on se voit dans notre projet 19, 29, tous les mardis, tous les jeudis, je serai là avec vous. Avant de finir, vous allez me faire une grande faveur. Vous arrêtez tout, vous arrêtez les questions et vous allez me faire un like. Et la cloche, parce que la cloche va sur Facebook et tout ce qui est à la cloche, vous informer tout ce qui se passe au niveau de nos rencontres. Je vous souhaite à nouveau une excellente soirée et vem comigo. Merci d'être là. Vem comigo!